Et maintenant, tu sais pourquoi certaines personnes mettent 3 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an avant de signer leur premier client. Et ça, ces vendeurs de rêves avec leur villa louée, leur Lamborghini, ils veulent pas que tu le saches parce que sinon tu vas pas acheter leur formation de merde. Mais l'important, c'est que tu connais maintenant les choses que tu dois mettre en place pour accélérer le processus, pour signer ton premier client beaucoup plus rapidement et avec moins de galères. Salut à toi, c'est Elias et dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer la réalité et la vérité derrière le SMMA parce qu'il y a tellement de bullshit sur YouTube, sur Internet, de vendeurs de rêves qui te montrent que c'est trop facile, c'est trop simple. Voilà, parce que moi aussi, je suis tombé dans le piège il y a quelques années quand j'ai démarré. Je croyais que j'allais signer mon premier client dès ma première semaine, voilà, comme ça, en un claquement de doigts. Mais j'ai vite déchanté après. Mais je vais quand même te donner à la fin de cette vidéo des solutions qui sont vraiment concrètes pour accélérer le processus avant de signer ton premier client. Parce que j'aime pas donner juste des problématiques comme ça, j'aime aussi donner des solutions. Comme ça, tu pourras foncer droit au but. Et tu éviteras des galères et des problèmes et des erreurs que la plupart de débutants font. Donc, comme tu l'as vu sur le titre de cette vidéo, galérer 7 mois sans client, eh bien, c'est le cas concret d'un de mes abonnés. Donc, pour te raconter l'histoire, il y a 2 mois, j'ai reçu un message sur Instagram d'un de mes abonnés qui galérait avec sa prospection. Il n'arrivait pas à signer de clients. Et je pense que tu vas te reconnaître dedans. Peut-être c'est probablement ton cas, toi également. Et voilà, entre parenthèses, merci à tout le monde pour les messages de soutien, pour les commentaires. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Merci du fond du cœur, je vous adore. Donc, dans le premier message qu'il m'a envoyé, eh bien, il m'avait dit qu'il galérait avec sa prospection. Ça faisait 7 mois qu'il avait lancé son agence, qu'il prospectait quasiment tous les jours. Mais malgré ça, il n'a pas encore signé son premier client et qu'il était sur le bout voilà, de ses efforts, qu'il allait lâcher, que c'était trop dur pour lui et il ne savait pas la solution. Il ne savait pas où est l'erreur, est-ce que ça va marcher ou pas. Et du coup, j'ai essayé de l'aider et il a réussi à signer son client juste hier. D'ailleurs, félicitations à toi mec, bien joué. Et je vais te raconter un petit peu tout son parcours et franchement, ça va vraiment t'aider. Donc reste attentif. Donc, quand il m'a envoyé ce message, ça fait 7 mois qu'il avait lancé son agence de marketing digital spécialisée dans le trafic payant, donc Facebook Ads en précision, et sur la création de sites vitrines. Donc, moi, quand j'ai reçu ce message-là, j'ai checké un petit peu son site web, ses réseaux sociaux. Rien d'alarmant, c'était tout à fait normal. Et ensuite, je lui ai posé 3 questions cruciales. Quelle est ta niche? Quelle est ton offre / service? Et quelle est ta méthode de prospection? Et combien d'entreprises tu démarches par semaine? Et là, il m'a répondu. Alors, au niveau de la niche, il m'avait dit qu'il n'avait pas une niche spéciale. Il était en train de démarcher des entreprises locales, pas loin de chez lui, mais il n'avait pas vraiment de niche. Il m'avait dit, comme ça, je vais un petit peu taper partout. Je ne vais pas me fermer des portes. Je vais essayer de signer tout le monde. Je vais me diversifier. Voilà, parce qu'il m'avait dit que les riches diversifient leurs sources de revenus. Et au niveau de son service, eh ben, c'était Facebook Ads. Mais au niveau de l'offre, il n'avait pas vraiment une offre précise. Il m'avait dit, ouais, je fais de la publicité Facebook pour des entreprises. Ça, c'est pas une offre. Ça, c'est un service, mais c'est pas packagé sous forme d'une offre qui va résoudre un problème dans une niche précise. Donc, il n'avait pas de niche, pas d'offre. Et au niveau de la méthode de prospection, je lui ai dit c'était quoi? Il m'avait dit le cold messaging. Donc, il envoyait des messages sur Instagram et sur LinkedIn pour prospecter. Encore une fois, j'ai demandé plus de détails
et il m'a fait expliquer voilà, comme quoi il envoyait des messages à des chefs d'entreprise pour les convaincre, comme quoi Facebook Ads, c'est vraiment le futur, que ça va développer leur activité, etc. Donc voilà, je pense que tu as vu déjà l'erreur également au niveau du cold messaging parce qu'on ne vend jamais ses services lors de la prospection. La prospection commerciale n'a qu'un seul but, c'est de générer des rendez-vous qualifiés. Point barre, c'est pas pour vendre ton service. Ça, on le fait pendant le rendez-vous de vente. Donc voilà, je pense que tu as compris il y a 3 heures jusqu'ici. La quatrième chose, c'était combien d'entreprises tu contactes par semaine. Et là, il m'avait dit entre 10 et 30 par semaine. Je lui ai dit, donne-moi un chiffre précis. Il m'avait dit, ouais, honnêtement, je n'ai pas compté. Alors, je pense que tu l'as bien compris, il a fait une grosse erreur au niveau de ces 4 piliers-là. Et ça, c'est très commun, je vois tellement de débutants qui font ça et qui font du surplace pendant des mois, voire des années sans signer un seul client. Bref, je lui ai fait comprendre qu'il doit d'abord choisir une niche. Et là, il me répond, ouais, mais se nicher, c'est pas bien parce que si j'ai une opportunité là, je peux pas l'avoir parce que je suis pas un généraliste. Je lui dis, mec, ça fait 7 mois que tu galères. Ça fait 7 mois que t'as pas signé de client. Si tu veux faire les mêmes erreurs et faire du surplace et continuer de galérer et faire à ta sauce, vas-y, continue. Mais ne me parle plus. Ne viens pas te plaindre chez moi pour me dire que c'est trop dur, que ça ne marche pas. Ok, je lui ai bien fait comprendre ça. Et là, il m'a dit, ok, mais comment je vais choisir ma niche? Alors, pour choisir une niche, je lui dis qu'il faut que déjà, tu prends un papier, un stylo et tu notes quelles sont tes passions. Ok, quelles sont les choses qui te passionnent dans la vie ou dans lesquelles tu as un intérêt au moins. Et ensuite, quels sont les secteurs dans lesquels tu as eu une expérience professionnelle. Et là, il me répond directement l'immobilier. Alors, il avait déjà bossé dans une agence immobilière il y a quelques années et voilà, maintenant il travaille en tant que salarié dans un autre domaine. Mais il m'avait dit que l'immobilier, franchement, ça l'intéresse. Je lui ai dit super, l'immobilier c'est assez large. Quelle est ta sous-niche? Si tu dois encore réfléchir, aller encore plus en précision. Et là, il m'a dit, franchement, l'investissement locatif, ça m'intéresse parce que je veux devenir un investisseur immobilier également dans le futur. Donc je lui dis, super, là, tu connais exactement ta niche. C'est les sociétés d'investissement locatif. Et donc, maintenant qu'on a une niche précise et un service qui est Facebook Ads, eh bien, on a trouvé une offre très simple, mais qui est très efficace. C'est aider les sociétés d'investissement locatif clés en main à acquérir plus de prospects qualifiés qui veulent investir dans l'immobilier. Donc, voilà, on a vite trouvé notre niche, notre offre. Maintenant, la méthode de prospection. Alors, je lui ai dit que tu pourras tester le cold calling parce que c'est vraiment assez efficace, surtout pour des niches physiques parce qu'on a un contact direct avec notre marché. Il a été, on va dire, un peu réticent. Il n'était pas très à l'aise avec cette méthode-là. Cool. Si tu n'es pas à l'aise avec une méthode de prospection, c'est pas grave. Même si c'est pas efficace, tu peux te diriger vers une autre. Donc on est resté sur le code messaging, mais il a changé son approche. Si tu veux la savoir, je t'invite d'aller regarder la vidéo qui va apparaître ici, après cette vidéo bien sûr, dans laquelle j'explique comment faire du cold messaging sur Instagram et sur Facebook. Donc, il a suivi exactement cette méthode-là à la lettre. Ensuite, au niveau du volume de prospection, je lui dis, tu dois te fixer des objectifs journaliers que tu pourras tenir sur des semaines et des mois. Il ne faut pas prospecter 5 entreprises un jour, puis 15 l'autre, puis 25 un autre jour. Non, tu restes régulier. Et là, on s'est fixé un objectif de 20 prospects qualifiés par jour, du lundi au vendredi.
Donc, il va contacter 20 prospects par jour pendant les jours ouverts parce que là, comme on est sur des professionnels, eh ben, les meilleurs jours pour prospecter, c'est les jours de la semaine. Le week-end, ils ne sont pas connectés et le taux de réponse est très très faible. Donc, on est resté sur ce rythme-là. Donc, ça fait 100 prospects par semaine. Et là, ça commence à être intéressant. Là, ça devient un volume qui est assez élevé. Donc, il n'a pas pu faire plus parce qu'il a un job à côté. Donc, il devait un petit peu alterner entre les deux. Mais quand même, il a trouvé déjà un objectif de prospection journalier. Et ça, également, je t'invite à le mettre en place. C'est quasiment obligatoire. Il faut avoir des objectifs journaliers au niveau commercial. Si tu fais pas ça, tu vas des jours tu vas être motivé, tu vas prospecter 30, 40, 100 entreprises et d'autres jours, tu vas avoir un coup de mou, tu vas avoir une mauvaise humeur peut-être et puis tu n'auras pas envie de prospecter, tu vas laisser tomber. Et ça marche pas sur le long terme, crois-moi. Et donc pour ce mec-là, il a mis en place tous ces éléments-là et il a commencé à prospecter. Donc après la première semaine, je crois il a généré un rendez-vous. Voilà, la première semaine, il a généré un rendez-vous. Et puis la deuxième, il a généré 2 rendez-vous. Et puis après, il a commencé à générer entre 1 et 3 rendez-vous par semaine d'une manière assez consistante. Et là, hier, donc ça fait après, on va dire presque 2 mois de prospection, il a généré pas mal de rendez-vous. Et hier, il a pu enfin signer son premier client et finir sa galère et ses doutes. Donc, il a signé un client à 900 € par mois sur un contrat de 3 mois. Donc, tu l'as vu, c'est pas un client énorme, c'est un petit client. Mais quand même, franchement, félicitations à lui. Bravo à toi, mec, si tu me regardes. Parce que c'est le petit client qui va te faire démarrer ton aventure. C'est lui qui va te faire ce premier pas. Et après, ça va être beaucoup plus facile. En plus, le client qu'il a signé, il est très connu dans son domaine et il a un grand réseau. Donc après, pour la recommandation, ça va être beaucoup plus facile quand il va lui apporter des résultats. Donc tout ça pour te dire, si tu galères en ce moment-là, si tu n'as pas de clients, si ça fait un bon moment que tu prospectes mais que tu n'as pas de résultats, revois les bases. C'est quoi les bases? C'est la niche, l'offre et la méthode de prospection et le volume, bien sûr. Et prends un petit temps de réflexion. Ok, réfléchis. Tu prends un papier, un stylo et tu revois les bases. C'est ça qui va te faire avancer. C'est ça qui va accélérer ce processus-là. Si tu commences à chercher dans tous les sens, à changer à chaque fois de méthode, à changer à chaque fois de niche, sauter dans tous les sens, tu vas jamais avancer. Tu vas faire du surplace pendant des années. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, reste focus. C'est le mot d'ordre. Je l'avais dit dans plein de mes vidéos. Le focus sur une seule chose, c'est ce qui va te permettre de percer. Maintenant, il ne faut pas croire que cette période de galère du débutant va durer éternellement. Non. Après avoir signé ton premier client, le deuxième, le troisième, le 10e, ça va être beaucoup plus facile. Moi-même, personnellement, j'en ai fait l'expérience. J'en ai tellement chié, je te le dis clairement, j'en ai tellement chié pour signer mon premier client. Alors que le deuxième, le troisième, le quatrième, c'était beaucoup plus facile. Et ça, je l'ai remarqué pour tout le monde. Et pourquoi le premier, c'est le plus dur alors que les autres sont faciles? C'est tout simplement à cause de l'expérience et des systèmes et des process. Parce que avant de signer ton premier client, tu n'as pas un processus clair ou un système ou bien une méthode qui va te permettre de générer des rendez-vous d'une manière régulière et de les signer. C'est pendant cette période-là, la traversée du désert, donc quand tu vas galérer au début, c'est là où tu vas te construire tes propres process, tes propres méthodes et avec de l'expérience, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Et une fois que tu auras trouvé le bon process qui marche pour toi, qui marche pour ta niche, après, ça devient beaucoup plus facile. C'est plus dur de passer de 0 à 2000 € par mois que de passer de 2000 à 10 000 € par mois. Voilà, crois-moi, moi j'en ai fait l'expérience, c'est un truc de dingue, c'est juste un truc de ouf. Parce que vraiment, la plupart vont lâcher juste avant de signer leur premier client.
Je te mets l'image quelque part ici. Tu connais le mec qui est en train de creuser avec sa pioche et il lui reste quelques centimètres avant d'atteindre le diamant. C'est exactement le cas de beaucoup de gens. En fait, c'est exponentiel. Ils n'arrivent pas à s'imaginer que dans quelques semaines, quelques mois, ils vont signer ce premier client. Ils se disent, ouais, mais j'ai galéré 2 mois, j'ai galéré 6 mois, c'est bon, je laisserai tomber. Non, c'est pas fait pour moi. Je dois changer de business. Ah non, c'est des arnaqueurs. Et ils sont en train de se chercher des excuses à la con au lieu de juste persévérer et passer à l'action régulièrement tous les jours. Vraiment, c'est ça le truc. Je sais, tu le connais déjà, mais peu de gens l'appliquent vraiment dans leur quotidien. T'as plein de gens qui veulent devenir des millionnaires, gagner 10K par mois, 20K par mois, mais très peu sont prêts à sacrifier, je sais pas moi, une petite séance de Netflix ou d'aller sortir au resto, d'aller sortir en boîte. Voilà, peu de gens sont prêts à faire des efforts pour devenir millionnaires. Et par contre, ils croient que c'est facile. Hein, en plus, ils sont là sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Ils ne sont pas prêts à sacrifier des choses complètement bidons pour leur avenir, pour atteindre leurs objectifs, pour construire leur vie de rêve. Et ça, c'est quelque chose qui me met hors de moi. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette génération-là du 21e siècle, c'est des fragiles. Je sais, je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, mais genre, le mec il envoie 20 messages de prospection et il te dit non mais c'est trop dur, j'en peux plus. Mec, t'es un adulte, arrête d'être un gamin, ok? Si tu veux devenir libre financièrement, riche, ce que tu veux, eh bien tu dois passer à l'action. Arrête de chercher des excuses de merde à la con et arrête de te plaindre. Se plaindre, ça va pas servir, ok? Si tu veux fournir aucun effort, mener la vie facile, rester 10 heures par jour sur les réseaux sociaux, chiller devant Netflix, sortir en boîte, eh ben, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Reste salarié et mène ta vie comme ça. Reste médiocre, mais n'attends pas que tu deviendras riche ou millionnaire ou je ne sais pas quoi, parce que tu ne le mérites pas. Je sais, il y a une citation qui dit « Le monde n'est pas assez fou pour récompenser des gens qui ne méritent pas. » Et je suis à 2000% d'accord avec ça. Maintenant, je vais te parler un petit peu de ces vendeurs de rêves-là, de ces gourous business. Donc, c'est valable pour le SMMA, mais c'est vraiment valable pour tout, que ce soit le dropshipping, Amazon FBA, ce que tu veux. Eh bien, sache que 90% de ces youtubeurs, de ces influenceurs, de ces formateurs n'ont aucun business à part celui de vendre des formations. Ok, ça tu dois vraiment bien l'assimiler parce qu'ils n'ont aucune expérience. Par exemple, ils n'ont jamais monté une agence, ils n'ont jamais signé un seul client. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste aller en Amérique, copier, coller une formation américaine et ils vont commencer à vendre ça à des débutants qui sont assez, on va dire, naïfs, qui savent pas les détecter. Parce que moi, quand je regarde leurs vidéos, franchement, ça me fait rigoler des fois parce qu'ils disent tellement de bêtises, ils disent tellement de bullshit que voilà, ça m'énerve des fois. Je vais pas trop m'étaler dessus, mais fais très attention avant d'acheter n'importe quelle formation sur Internet parce que c'est juste du copier-coller. Pire encore, t'en as qui font coach du coach. Genre, le mec, il achète une formation chez quelqu'un, ensuite il crée une formation, comme ça il va la revendre à quelqu'un d'autre. Franchement, il y a beaucoup de merde dans ce domaine-là de l'infoprenariat. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se former? Non, je ne dis pas ça parce qu'il y a quand même des formations qualitatives. Mais c'est vraiment une minorité, genre c'est moins de 10% de ces formateurs-là qui ont vraiment un vrai business derrière et qui font partager ça, bien sûr en rajoutant une autre source de revenus qui est par exemple la vente de formation. Mais c'est vraiment une infime minorité, donc fais attention. Et c'est très facile de détecter ces vendeurs de rêves parce que voilà, la plupart ils sont dans des paradis fiscaux à Dubaï, à je ne sais où, et ils sont en train de te mettre plein les yeux avec des Lamborghini, des villas louées, des filles, voilà. Tu connais le bazar. Je vais pas t'apprendre ça. Et en plus, ils te font des promesses qui sont juste énormes. Genre par exemple, de 0 à 10 000 euros par mois en SMMA en 30 jours, en 14 jours. Ça, c'est impossible.
Pour la plupart des gens, c'est impossible, à part si tu as un réseau d'entrepreneurs déjà établi. Mais pour 99%, c'est impossible d'atteindre les 10K par mois en 14 jours ou même en 30 jours. Et puis, je suis également contre le marketing inéthique. C'est-à-dire ces marketeurs-là qui essaient de te vendre, on va dire, du rêve avec des attentes complètement démesurées. Par exemple, voilà, ils te montrent, j'ai signé un client à 10 000 euros en 7 jours. Alors oui, peut-être qu'il l'a fait, encore j'ai des doutes, mais c'est pas valable pour la plupart des gens. Ne regarde pas si quelqu'un y réussit, je sais pas, à faire quelque chose d'énorme. C'est pas possible pour toi dans la plupart des cas. Voilà, Mark Zuckerberg a atteint les 100 milliards. Ça veut pas dire que toi aussi tu vas atteindre les 100 milliards. C'est très peu probable. Donc ne base pas ta réussite juste sur ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Reste attentif à toi-même, compare-toi à toi-même. Quelle est ta progression? Est-ce que tu as fait les actions quotidiennes? Est-ce que tu as prospecté? C'est ça que tu dois comparer. Ne te compare pas aux autres qui te font miroiter une vie de millionnaire ou je ne sais pas quoi. Donc, je pense que tu as compris mon point de vue, mais c'est ça la vérité. Je te parle par expérience parce que je suis passé par là. Je suis passé par tellement de galères, par tellement de fausses croyances, mais je pense que là maintenant tu as du recul sur la situation. Et peut-être tu vas te dire, ok, c'est bien gentil ça, mais comment je vais me former? Comment je vais pouvoir améliorer mes compétences? Eh bien ça, c'est une très bonne question. Alors tu peux te former gratuitement. Oui, tu l'as bien entendu, gratuitement, tu peux te former sur ma chaîne YouTube par exemple. Tu en as d'autres, mais rien que la mienne. Vraiment, je te partage des cas concrets, je te partage des méthodes que j'utilise moi-même et qui m'ont donné des résultats et qui ont aidé d'autres gens à signer des clients. Donc, je t'invite à checker toutes mes vidéos, tu vois, sur la partie playlist de ma chaîne. Il y a vraiment des playlists pour chaque sujet, comment signer des clients, Facebook Ads, etc. Et prends le temps de regarder ces vidéos-là et de te former et passer à l'action. Et franchement, j'ai plein de mes abonnés qui me disent « Merci Elias, juste tes vidéos YouTube apportent plus de valeur que la formation SMMA que j'ai achetée à 1000 euros ou à 2000 euros. » Donc, vraiment, c'est un truc de dingue. Rappelle-toi de ça. Il y a du contenu gratuit qui a plus de valeur que toutes ces formations de merde. Donc, vraiment, là, tu n'as pas d'excuses. Vraiment, franchement, tu n'as pas d'excuses. Tu dois juste te former sur ma chaîne. Et là, je te dis pas ça pour te vendre quoi que ce soit. Franchement, j'ai rien à te vendre. Je m'en bats les couilles. Je te dis ça pour ton bien parce que ça me donne en fait de la gratitude de donner des gens. Ça me donne de la satisfaction personnelle. Donc, je te dis ça pour ton bien. J'ai rien à te vendre. Donc, forme-toi sur ma chaîne ou en faisant tes propres recherches. Mais passe à l'action également, régulièrement, tous les jours. Sois régulier. Parce que je sais qu'il y en a certaines personnes qui ont un mindset de fragile. Vraiment, le mec il commence la prospection 1 semaine, 2 semaines et après il se dit non mais c'est pas fait pour moi, c'est trop dur, le SMMA ça ne marche pas, je vais faire du dropshipping, je vais faire de l'affiliation, je vais faire du machin, je vais faire du truc. Mais ça sert à rien, ce mec-là il est condamné à échouer toute sa vie. Ok, ne sois pas comme ce genre de mec-là, tu dois vraiment avoir un mindset d'acier. Ok, tu vas te dire ok, là, je vais bosser, je vais prospecter toutes les semaines, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, même si ça me prend 1 an, je m'en fous, je vais rester focus sur mes objectifs jusqu'à signer mon premier client et ensuite je vais scaler à 10K par mois. Parce que franchement, moi, ça m'a pris, je dirais même plus d'efforts pour signer mes premiers clients que de scaler de 2000 à 10 000 euros par mois. Franchement, après, ça devient très très facile. Je pense que tu connais cet effet-là, l'effet cumulé. Voilà, comme on va dire l'effet boule de neige. Tu vois, quand tu commences à faire tourner une boule de neige, ça prend énormément d'efforts et ça bouge très 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 petit. Mais après, quand ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça donne une boule énorme. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de la faire grossir encore plus. Et c'est ça la vérité de l'agence marketing, du SMMA ou même du business en général, j'ai envie de dire. Regarde par exemple la fortune de Warren Buffett. Au début, c'était vraiment quasiment du zéro. Et ensuite, il a commencé, il a décollé. Et ça, c'est un effet exponentiel que je vois partout.
Et pour passer cette période difficile, voilà, avant le décollage, il faut avoir de la discipline. Ok, tu dois te construire des routines, des habitudes que tu vas garder tous les jours. C'est pour ça que je te fais ces vidéos-là quotidiennes sur YouTube pour te montrer que c'est possible. Regarde, moi, j'ai une agence à gérer. J'ai des clients, j'ai des freelances à gérer. En plus, je fais du sport. Je cuisine moi-même. Et en plus, je te fais ces vidéos YouTube-là tous les jours. Donc j'ai un emploi qui est très chargé, mais quand même j'ai trouvé un bon équilibre pour me permettre de progresser sur tous ces aspects-là. Et je veux vraiment que ça soit une motivation pour toi également. C'est pour ça que je te fais ces vidéos quotidiennes. C'est pour te pousser tous les jours à passer à l'action. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera à construire un vrai business qui est solide et qui va perdurer sur le long terme. Tu me connais sur cette chaîne, on n'est pas là pour gagner de l'argent rapidement comme ça, d'un seul coup en one shot et puis arrêter après. On est là pour construire un business qui va nous garantir notre liberté financière jusqu'à la fin de nos jours. Donc, n'oublie pas de prendre également ton cadeau dans le premier lien en description où j'explique tout sur le SMMA. C'est une formation totalement gratuite. C'était Elias. À la prochaine.